on se retrouve comme promis pour les Market Movers de Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'Iwinvest. On va commencer par évoquer Fnac Darty, une valeur qui était la plus forte hausse du SBF 120 vendredi avec une envolée de plus 6, plus 7 même, 8%. La valeur du géant culturel et de l'électronique grand public essayait de se relancer cet hiver. Et en une semaine, eh bien, Fnac a été propulsé de près de 10%. Exactement. Et là, donc, on va toujours, ou comme d'habitude, revenir un petit peu en arrière. C'était une valeur qui valait largement plus de 50 € il y a maintenant 2 ans et qui était tombée sous les 20, donc autrement dit, quand même une chute assez spectaculaire. Et lorsqu'elle était tombée sous les 20, ça avait été très intéressant. C'était déjà à l'occasion de résultats. Et il y avait eu un gros mouvement baissier. Et en journée, ensuite, il y avait eu des achats qui s'étaient présentés. Et ça avait été fait avec un volume plus que significatif. Ça devait être à la fin octobre, le 27, si je me souviens bien. Bon. Ensuite, que s'est-il passé en fait en fin de semaine? Là aussi, on a eu les résultats. Résultats qui, franchement, n'étaient pas exceptionnels pour rester poli. Autrement dit, n'étaient vraiment pas bons. Peut-être moins mauvais que ce que l'on attendait, mais n'étaient vraiment pas bons. Par contre, ce qui a plu aux investisseurs, c'est que nous avons M. Kretinsky, qui est un des gros actionnaires de l'entreprise, et alors qu'il est en train de boucler probablement ce jour le rachat de Casino, on s'est rendu compte, au vu des résultats, qu'il avait poursuivi ses achats et qui détenait désormais 29,9 sans erreur, autrement dit proche du déclenchement d'une OPA sur la valeur. Autrement dit, lorsqu'on entend ça et lorsque des fois on ne sait plus trop quoi acheter, parce que tout est en train de monter, on se dit que là, il y aurait possibilité peut-être de se trouver face à une entreprise qui va être rachetée dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, ce n'est pas nouveau, je veux dire, on le sait. Monsieur Kretinsky est à l'achat sur l'action depuis maintenant plusieurs trimestres. Mais le fait qu'il soit monté, le fait qu'il soit juste arrêté à ce niveau-là, et le fait que dans Casino, on le sait bien, il y ait Cdiscount dedans, et que la Fnac avait essayé à un moment de se porter acquéreur ou de fusionner. Voilà, donc typiquement, il n'en faut pas beaucoup plus pour que les gérants et les investisseurs se disent peut-être que regarder cette action avec un œil différent de celui que l'on regardait, c'est ce qu'on doit faire. Après, attention, sur le plan technique, pour le moment, on reste bloqué sous de nombreuses résistances ou de nombreuses obliques. Donc, il faudrait franchir ces niveaux-là. Maintenant, parfois, c'est un risque à prendre parce que peut-être que ces résistances seront franchies dans les prochaines journées ou les prochaines semaines avec une annonce. Donc, personnellement, je suis positif sur la valeur avec prudence, mais depuis plusieurs semaines, notamment en raison de ce dossier et notamment en raison du fait que lorsque les publications tombent, elles sont plutôt mauvaises et elles sont très achetées, ce qui est toujours une excellente raison de suivre.